Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, il y a eu une manifestation spontanée à Saint-Brobo, village de Côte d'Ivoire. Manifestation spontanée. On va vous en parler. Draman Ouattara s'envole pour Paris. Oh, le vieux Waworo. Et Robert Bougie, c'est un 10. Il a fait d'autres révélations de fou. Sur RFI. Ok. Ils sont en train de massacrer Draman. Ça, il a massacré Draman et sa femme. Sur RFI là. Révélation que Bougie vient de faire sur RFI. Ah, frère camarade. Il a allumé Draman et puis sa femme. Il a mélangé. C'est pourquoi Draman n'a pas. Il dit, mon cher, je vais voir ce qui se passe là-bas. l'Afrique. L'ouest de la Côte d'Ivoire, c'est Yoromani. On va vous parler de ça. Camarade peu d'Afrique. Allez où je parle là. Frère. Les blindés, les bataillons du Mali sont en train de descendre sur Tezawaten. L'opération avec les raids terrestres ont démarré sur Tezawaten. Là, ce qui s'est passé à Kidal, où l'armée malienne fonçait sur Kidal et puis ils sont allés prendre Kidal. Là, ils sont en train de foncer sur Tezawaten. Là, ils ont préparé, chers camarades peu d'Afrique, une armada. On va y arriver. On va y arriver. Partagez la vidéo. Tout le monde en pompe les cœurs. Tout le monde en pompe les cœurs. Tout le monde en pompe les cœurs. Chers camarades peuple d'Afrique, pendant qu'on y est, là, vous êtes 300, à peu près 350 sur TikTok, 500 et quelques sur Facebook. Écoutez attentivement. Écoutez attentivement. Hier, je vous ai dit d'aller vous faire enrôler. La révision de la liste électorale commence le 19. Apprêtez-vous à aller vous faire enrôler. Carte d'identité. Si tu n'as pas carte d'identité, récépissé de carte d'identité là. Quand tu as fait ta carte d'identité là, quand tu enregistres le récépissé qu'on te donne là, tu peux faire ça. Certificat de nationalité, tu peux faire ça. Vous qui êtes en France ici là, passeport. Si tu as voté en Côte d'Ivoire et que tu veux voter en France, tu t'en vas te faire enrôler encore. Tu vas changer de bureau de vote. Donc, tu as ton certificat. Il faut un certificat de résidence, facture d'électricité, facture de téléphone, tout ça, ça marche. Plus ton passeport et puis tu t'en vas. Ceux qui n'ont jamais encore voté, ceux qui ne sont pas encore sur la liste électorale qui sont en Europe, carte consulaire, passeport, certificat de nationalité, carte d'identité, ça marche. Vous avez compris? Voilà. Quand j'ai dit ça, chers camarades peu d'Afrique, je vous avais dit qu'on partait à la haie, qu'on partait à la CPI, qu'on va marcher sur la CPI. Mais ce n'est pas la CPI seulement. Le 18, vendredi 18 octobre 2024, c'est-à-dire que 2 jours après mon anniversaire, à 6h30, on se prend tous à la gare du Nord. Je répète, 6h30 à la gare du Nord. Pour aller à Bruxelles d'abord. On va à Bruxelles pour aller gâter le coin à Bruxelles d'abord. Pour aller demander à l'Union européenne. De réinscrire Gbagbo sur la liste électorale. De demander à Draman, en toute urgence, de réinscrire Gbagbo sur la liste électorale. De refaire la liste électorale. Je dirais la refonte de la liste électorale. La refonte de la liste électorale. Et de demander à Draman Ouattara de renoncer à toute velléité de 4e mandat. De renoncer à toute velléité de 4e mandat. Le combat là, ça a commencé.
Vous comprenez? Et puis, on va leur demander d'ouvrir, parce que c'est eux la communauté internationale, d'ouvrir, chers camarades peu d'Afrique, le dossier du camp Ouattara. Les rebelles, les Wawara qui ont tué les gens là. Le Draman là, ils n'ont qu'à juger son camp. Et puis, comment il s'appelle le Wawa, le Kodjougou là? Robert Bougie vient de faire une déclaration des aveux. Et ces aveux-là peuvent faciliter les recherches des coupables des 3000 morts à la Coupe internationale. On va leur dire, voilà, Barnier dit que c'est Sarkozy qui a tué les gens en Côte d'Ivoire. Voilà sa déclaration. Barnier a été décoré Légion d'honneur par Sarkozy devant tout le monde ici en France. Donc, tout ça, on va leur dire ça à la CPI. On va leur dire ça à Bruxelles et puis on va à la CPI. C'est-à-dire qu'on quitte Paris, Gare du Nord. À partir de 6h30, on quitte Paris, Gare du Nord. On arrive à Bruxelles à 10h. Les camarades de Bruxelles nous attendent. Je profite pour appeler tous les camarades de Bruxelles, tous les panafricanistes de Bruxelles, tous les militants, tous les sympathisants du PPACI qui vivent à Bruxelles. De toute façon, le camarade Titulo va faire le travail. On a confiance au camarade Titulo et on a confiance aux camarades panafricanistes qui sont ici et qui ont des bases là-bas. Parce que le camarade Titulo sera contacté. Bon, je pense qu'il a déjà été contacté par le camarade représentant Blaise Ogo Pascal, donc il va faire le travail. Mais je vous appelle à vous mobiliser devant l'Union européenne. Tous les Africains de Bruxelles, tout le monde devant l'Union européenne, le vendredi 18, à partir de 10h00, tout le monde devant l'Union européenne. Voilà. Quand on va finir avec l'Union européenne, on trace. On trace. On va à la CPI. Pour aller demander à la CPI de venir demander à Barnier qu'est-ce qui se passe. Est-ce que vous comprenez ça? Voilà. Donc, tout ça là, on est en train de faire. On va lire une motion à Bruxelles et puis on va lire une motion à la CPI. Donc, mobilisez-vous le 18. Mobilisez-vous. Pour ceux qui veulent, comment on appelle ça, y participer, le transport aller-retour, Paris-Bruxelles, Bruxelles-CPI, Bruxelles-La Haye, La Haye, Paris, aller-retour, ça va être 45 €. Aller-retour, ça va être 45 €. On a déjà les cars. Vous comprenez? On a déjà les cars. Donc, mobilisez-vous. Mobilisez-vous. Pour ceux qui veulent y participer, contactez-moi en inbox. Pour ceux qui veulent y participer, contactez-moi en inbox. Vous avez compris? Voilà. Chers camarades peu d'Africains, j'ai dit ça. On va maintenant rentrer dans le vif du sujet. Alors, Draman Ouattara a quitté Paris et il a quitté Abidjan aujourd'hui. Viens là, il est bête. Il est bête ce vieux. Draman, il est bête. Il a quitté Abidjan très rapidement. Hier, il a fait son assemblée avec ses gars. Quand il a fini de l'assemblée, mon cher, aujourd'hui, le voici, avec son vieux chapeau. Avec son vieux chapeau. Là, il a sa femme, hein. Gautoin, là. Donc, il a quitté Abidjan. Là, maintenant, il est à Paris ici. Chers camarades, là, il est à Paris ici. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On nous a dit, en début de semaine passée, lundi passé là-bas, on a appris dans les coulisses que Draman voulait être candidat. Que Draman voulait payer sa candidature.
Quand Banya, quand Bougie a mis beau, il est tombé en transe d'abord. Frère, il est tombé en 5 ans. Oh, crise. Ils l'ont requinqué, ils ont mis les appareils. Wow, oui. Ils ont chassé tout le monde du palais. Oh, couché comme ça. Puis il y a sérum ici. Et puis il y a truc là, ils ont mis truc d'oxygène là comme ça. Puis là, putain, frère, quand il s'est réveillé comme ça, il dit Robert Bougie, on dit Gaou là. On dit vieux Gaou là. On dit c'est Bougie qui a un logo déjà prendra. Donc, quand il a vu ça, il devait faire une déclaration. Il devait faire une déclaration, mais pour dire les candidats. Comme façon Gbagbo a fait là. C'est-à-dire que dans un premier temps, on a demandé à Gbagbo d'être candidat. Et vous comprenez ça? Gbagbo, il a dit, il n'a pas répondu d'abord. Un jour, il a réuni le CSP, le conseil... Non, c'était quoi? Je crois que c'était le... En tout cas, il a réuni un organe du parti. Et il a dit, parce que le PEX, Donald lui a demandé en direct, le parti veut qu'il soit notre candidat. Il dit, oui, j'accepte d'être votre candidat. Donc, ce que Gbagbo a fait là, c'est ça qu'il devrait faire hier. Il a réuni tout le monde. D'abord, il a reçu Kafana, qui est son numéro 2. Il a dit à Kafana, je vais dire qu'il serait candidat. Donc, quand il a dit ça à Kafana a fait circuler le son. Donc, nous, on a eu le son. Donc, pour nous, on savait que hier, il devrait dire qu'il est candidat. Frère, quand dans la foulée, Bougie est sorti, bon, mais le vieux, il est trop mort. Bon, comme il a déjà appelé les cadres, il ne peut plus reculer. Donc, il est venu, il est venu s'asseoir. On dit, mais président, ce que tu as dit là, il faut dire ça. Parce que vous ne comprenez pas. C'est comme un peu d'Afrique. Bougie a fait d'autres révélations hier sur RFI. Il a fait d'autres révélations hier sur RFI et il dit qu'il y a le top 2, top 1, top 2. Top 2, là, il n'a pas encore sorti ça. Et il a des dossiers sur Draman. Et il n'a pas encore sorti ça. Bougie que tu vois là. Donc, Draman dit, ça là, ça sent pas bon, je m'en vais à Paris. Mais, je vais écouter déjà, tome 1 de Bougie, c'est qu'il a déclaré sur RFI aujourd'hui. Non, c'est grave. C'est grave. Robert Bourgi, bonjour. Oh, c'est un 10. Bougie. Tu connais Bougie? Tu connais pas Bougie de... Vous connaissez pas Bougie de moto? Bougie de moto, quand ça se noie, moto ne peut plus démarrer. Quand c'est gâté, Bougie là, c'est petit comme ça. Hein. Bougie est petit comme ça. Mais tant que ça ne fonctionne pas là, voiture malgré sa forme, ça ne bouge pas. On va écouter Bougie sur RFI. C'est un gars un peu d'Afrique. Robert Bourgi, bonjour. Bonjour, monsieur. Dans votre livre, vous racontez ces années où vous avez vécu en Côte d'Ivoire et votre longue amitié avec Laurent Gbagbo, que vous avez rencontré grâce à votre grand frère, qui est socialiste, Albert Bourgi. Pourquoi vous, l'homme de droite, vous vous sentez plus proche du socialiste Laurent Gbagbo que du libéral Alassane Ouattara? Il y a entre Laurent Gbagbo et moi, que j'ai connu grâce à mon frère Albert, dans les années 70, il y a eu tout de suite entre nous deux un attrait réciproque. Et ce qui est amusant, monsieur Boisbouvier, c'est que lorsque j'ai été nommé à la faculté de droit d'Abidjan, nous nous sommes retrouvés, Laurent et moi, lui était professeur à la faculté des lettres, nous étions convenus d'organiser ensemble une conférence sur l'homme de Brazzaville, De Gaulle. Et nous nous sommes retrouvés devant un millier d'étudiants et il tire à boulet rouge, hein, Laurent. Mais ça ne nous a pas empêchés
après la conférence, de nous retrouver et de continuer la prolongation jusqu'au lever du soleil. Vous dites qu'un jour, vous avez croisé Dominique Ouattara, la première dame de Côte d'Ivoire, et que vous lui avez dit que vous attendiez toujours une invitation de son mari. Est-ce que le président ivoirien Alassane Ouattara ne s'est pas toujours un petit peu méfié de vous? J'ignore s'il se méfiait de moi, mais Alassane Ouattara, qui m'a souvent convié chez lui avenue Victor Hugo, il m'a même reçu à Mougins avant qu'il ne soit président de la République. Il me recevait souvent. Il était content d'être reçu par Dominique de Villepin, ministre des Affaires étrangères, pendant que se tramait le complot contre Laurent Gbagbo, puisque c'est moi qui, à la demande de Dominique, organisais les invitations pour discuter autour du ministre des Affaires étrangères. Et Alassane était bien content de se retrouver avec Guillaume Soro, avec Salif Diallo. Ensuite, nous allions dîner chez eux. Ça, c'est après la tentative de putsch de septembre 2002. Absolument. Et même avant. Ça a duré des années. Et un jour, quelque temps avant l'élection, qui a eu lieu sans avoir lieu. En 2010. Absolument. Je dis à Dominique, et si Alassane l'emportait, et me dit, je te jure, Robert, que je t'offrirai une villa sur la lagune à Marcory. Dominique Ouattara, vous dites Dominique Ouattara. Il prête serment, elle m'invite, mais je ne suis point allé à Abidjan parce que Juppé s'était opposé à ce que je sois membre de la délégation française à Abidjan. Oui, vous sentiez le soufre, hein? Ah oui, mais pour quelle raison, je me pose la question. J'ai traversé toute la France-Afrique, tous les procès de la France-Afrique, l'Angola Gate, les biens mal acquis, l'affaire Elf. Et au mois de janvier 2023, il y a eu une conférence co-animée par Eva Joly et moi-même. La juge de l'affaire Elf. Exactement. C'est là qu'elle a dit, écoutez, aucun juge sous ma direction n'a entendu Robert Bourgi. Il n'est mêlé en rien à toutes ces affaires qui ont ébranlé la France-Afrique. Il y a eu des ministres, il y a eu des présidents, il y a eu tout ce que vous voulez, mais je sentais le soufre. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Alors vous racontez très bien les relations orageuses entre Jacques Chirac et Laurent Gbagbo quand tous deux sont au pouvoir. En novembre 2004, 2 avions ivoiriens bombardent une caserne française à Bouaké. 9 soldats français sont tués. Puis les 2 pilotes biélorusses essaient d'évacuer par le Togo où ils sont interceptés. Pourquoi Jacques Chirac a-t-il refusé que Nassine Bey Yadema lui livre ces 2 pilotes pour la justice française? Vraiment, j'ignore tout de cet épisode, mais je me suis retrouvé avec Laurent un soir au moment de ce tragique événement. Et Dominique de Villepin m'avait dit, essayez de savoir s'il y a du Laurent Gbagbo dans cette affaire. Ouais. Et Laurent est un homme très sincère. On l'appelle le boulanger, mais avec moi et ma famille, il a toujours été d'une sincérité extraordinaire. Il est sincère. Et je lui dis, Laurent, vraiment, es-tu mêlé de près ou de loin? Il dit, je t'assure, Robert, dis à Dominique de ma part, que je ne suis en rien mêlé à cette affaire, laissant entendre à un moment donné de la conversation, mais il n'est pas impossible que l'entourage de Simone soit mêlé. Cette phrase, il me l'a prononcée. Sous-entendu, les extrémistes de mon camp. Il a dit ça, je ne sais pas à qui il faisait allusion. Est-ce que c'est l'officier CKCK, comme on l'appelait? Je ne sais pas. Alors pour vous, cette époque entre la France et la Côte d'Ivoire, c'est très compliqué parce que vous êtes amis à la fois avec Laurent Gbagbo et Blaise Compaoré, le président burkinabé, qui soutient la rébellion pro-Ouattara. À la fin, c'est Blaise Compaoré et Alassane Ouattara qui rébellion gagnent. pro-Ouattara. Comment expliquez-vous l'échec de Laurent Gbagbo? Il va peut-être m'en vouloir, Laurent. Laurent, spirituellement, il est de la dimension des grands Africains post-coloniaux. Lumumba, Nkrumah, et le Sékou Touré de la grande époque. Attention, de la grande époque. Moi, comme vous le dites, j'étais proche de Blaise, j'étais proche de Laurent, et surtout, j'avais pour moi d'assister à toutes les réunions concernant la Côte d'Ivoire, que ce soit chez Villepin à l'Élysée, ou que ce soit chez Villepin au Quai d'Orsay. Et je voyais ce qui se tramait. Ça gonflait, et jusqu'au jour où Villepin décide d'aller voir Laurent Gbagbo à Abidjan, au moment où la rébellion avait gagné Bouaké. Vous vous en souvenez? Oui, on est début 2003, là. Voilà. Et j'arrive la veille. Et Dominique, comme vous le savez, je précédais partout Dominique. Qui était ministre français des Affaires étrangères. L'intervention était à son comble. Et je dîne chez Laurent et Simone. Et Simone me dit, tu vois, Robert, CKCK va s'occuper de ton Villepin, le capitaine CKCK. Je lui dis, Simone, comment tu peux me parler comme ça? Comment tu peux me parler comme ça? Et c'est là que Laurent lui dit, Simone, calme-toi. Bob
et des nôtres. Bob, c'est vous, hein? C'est moi. Et Dominique arrivait le lendemain. Dominique de Villepin. Dominique de Villepin, pardon. Et Laurent me dit, bon, on va attendre Dominique dans mon bureau. Laurent m'avait dit des éléments de langage, ce qu'il allait lui dire. Il lui dit, Dominique, est-ce que vous maintenez toujours la visite à Bouaké? Chez les rebelles. Chez les rebelles. Il lui a dit, oui, j'y vais. C'est prévu, j'y vais. Et Laurent de lui répondre, si au moment du putsch des généraux, en 1961, contre le général de Gaulle, Dominique, des gens étaient allés voir les généraux rebelles, comment aurait réagi le général? Et il dit mal. Il dit, moi je vais mal réagir, Dominique. Je te conseille de ne pas y aller. Et Dominique y est allé. Blaise Compaoré, vous l'avez rencontré dès 1986, hein, du vivant. Voilà, ça c'est le côté Côte d'Ivoire, après avoir le côté de Thomas Sankara. Mais, chers camarades d'Afrique, vous avez écouté, non? Mais vous avez retenu des points essentiels. Ce qui fait que Draman Ouattara, il ne peut pas nous dire que c'est à cause de francophonie, il vit en France. Non! L'Assemblée générale des Nations Unies n'est pas partie. Il a envoyé son vice-président. Mais pourquoi tu n'enverrais pas quelqu'un de ton gouvernement pour venir ici, pour venir te représenter? Pourquoi toi-même tu viens? En réalité, chers camarades, ce que Bougie a encore dans son sac est plus terrible, plus terrifiant que ce que Bougie a fait sortir. Écoutez ce que Bougie dit. Il dit, dans un premier temps, Dominique Ouattara m'a promis une villa au bord de la lagune à Makorissi Ouattara Kanye. Ok. Dominique Ouattara, pays là, c'est pour ton grand-père ou bien c'est pour ta grand-mère? Côte d'Ivoire, notre pays, non, notre pays là. C'est pour ton grand-père ou bien c'est pour ta grand-mère? Et puis tu promets villa au bord de la lagune à un étranger. C'est pour ton papa ou bien c'est pour ta maman, Côte d'Ivoire. Go chouin là. Non, maman, je ne sais pas comment ton mari est mort. Hein. Mais en mettant en tête de ça, pour prendre drap. Go soyer là, chouin, sungurba mousso. Ça c'est la première révélation d'abord. Pour dire que il était un il dit Draman l'a reçu. Chez lui, à venir Victor Hugo. Oui, Draman a une maison dans le 16e arrondissement chez les camarades. Immeuble entier qui appartient à Draman dans le 16e arrondissement. Il dit Draman l'a reçu là-bas. Donc là-bas déjà, il causait un Draman. Aidez, chers camarades peu d'Afrique. Il dit Ouattara, Soro, de Villepin, le Bougie, il a organisé une rencontre entre ces gars-là. Parce qu'il est très important de signaler que malgré Jospin, qui était Premier ministre de Jacques Chirac, qui était de la gauche, Jacques Chirac avait réussi à avoir le portefeuille de ministre des Affaires étrangères. Donc, le jeune là, Bougie qui était jeune là, il travaillait pour Jacques Chirac. Donc, c'est lui qui était, on va dire, le préparateur du terrain. Avant que le ministre des Affaires étrangères n'arrive quelque part, lui, il est déjà là-bas, il a déjà préparé le terrain. Bougie que ouais. Donc, tout ce que Dominique de Villepin sait, il sait. Tout ce que Dominique de Villepin sait, il sait. Vous me comprenez? Deuxièmement, il dit qu'il a préparé des rencontres entre Ouattara, Dominique de Villepin, Soro Guillaume et d'autres personnes. Ce qui veut dire qu'il a assisté aux réunions. Donc, tout ce qu'ils se sont dit là, il sait. Deuxièmement, vous avez entendu Babouvier, la rébellion pro-Ouattara. Ça, c'est des nouveaux thèmes. La rébellion pro-Ouattara. Vous comprenez ça? Donc, donc, il dit
avant la rébellion même, il était proche de Blaise. Il était proche de Gbagbo. Il était proche de tout le monde. Et lui, il était à l'Élysée. Il voyait les choses. Il dit ça montait, ça montait, ça montait. Qu'est-ce qui montait? Qu'est-ce qui montait? Ça veut dire que ils étaient en train de préparer la rébellion depuis l'Élysée. Je reprends la partie là. Il dit, lui, il était à l'Élysée. Il était il assistait aux réunions. Et puis, il voyait que ça montait, la tension montait. Jusqu'à ce que la tentative de coup d'État échoue. Et que Dominique Villepin s'en va maintenant à Boaké. Vous avez compris ça. Ça veut dire qu'avant même la rébellion, les préparatifs de la rébellion, les réunions préparatives de la rébellion, lui, il a participé à ça. Donc, c'est-à-dire que c'est des choses qui accablent directement Ouattara. Qui l'accable direct. C'est-à-dire que qui le rend responsable. Qui font de lui maître. Qui font de lui, je dirais, le père de la rébellion. Ça là. C'est-à-dire que si ce gars il parle, c'est-à-dire que ça engage Ouattara en même temps dans la paternité de la rébellion. Est-ce que vous comprenez, chers camarades? Donc, il est important pour Ouattara. Il est même primordial pour lui de se déplacer pour venir demander pardon à celui qui fait parler le gars là. Lui là. Il faut venir demander pardon à celui qui est en train de faire parler ce gars. Parce que celui qui fait parler Robert Bougie, si il appuie toujours sur le bouton Bougie et que Bougie parle, ça peut créer, chers camarades d'Afrique, des émeutes en Côte d'Ivoire. Ça peut créer des insurrections en Côte d'Ivoire. Déjà même, l'affaire où Bougie a dit que Gbagbo a gagné, regardez l'émotion que ça a créé. Regardez la vague d'indignation que ça a créé sur la toile et dans le monde. Imagine, il vient détailler comment la rébellion a été organisée, comment Ouattara a pris part aux réunions, quels étaient les propos de Ouattara. Il cite les propos. Il dit textuellement ce que les gens disent. Non, le gars, il a une mémoire. Il a une mémoire d'éléphant. Bougie, c'est un 10. Frère, et puis tu ne peux pas porter plainte. Jacques Chirac a porté plainte contre lui, il a échoué. Bougie qui est là. Jacques Chirac l'a attaqué, il a échoué. Tu ne peux pas, parce qu'il a les preuves, il a les lettres. Didier, merci beaucoup pour les cadeaux. Il a les lettres, il a les preuves, il a tout consigné. Tu ne peux pas. Chers camarades, c'est lui et puis la fille d'Omar Bongo qui avait le code des valises que Omar Bongo envoyait à Jacques Chirac. 555. 3 x 5. Ça, c'était le code des valises d'Omar Bongo. 555. Oh, tiens. Frère, le gars là, le gars, il est bé. Il est bé. Il connaît tout. Mais il dit son deuxième livre sort. Mais regardez, il parle sur France 24. France 24. Aux heures de déjeuner. Dîner, il parle sur TV5 Monde. Au journal Afrique. Où tous les Africains sont branchés. Il parle. France 24, où tous les Africains sont branchés. Il parle. Il va parler sur RFI encore. Où tous les Africains sont branchés. Il parle. Il va parler sur Sud Radio. Les médias, ça n'en parle pas. Frère, c'est pour détruire Draman. En quelques secondes, il détruit Draman. Ça, c'est lui seul qui parle d'abord. Hein.
les autres n'ont pas encore parlé. Et ça c'est un seul levier que la France a actionné contre lui d'abord. Donc, Draman sait à quoi il a affaire aujourd'hui. Donc, si il ne veut pas qu'il soit candidat, là, il ne pourra pas être candidat. Il voulait faire ce que Gbagbo a fait. Quand Gbagbo a dit oui, j'accepte d'être votre candidat, c'est ce qu'il voulait faire. C'est ce qu'il voulait faire. Il n'a qu'à faire ça, il n'a qu'à déclarer ça en voix. Il n'a qu'à déclarer ça en voix. Donc, Yoroman, vous comprenez, cher camarade, Yoroman, ils ont mêlé un vie là. C'est gâté sur lui. Donc, vous comprenez. Donc, c'est ça qui est sur lui actuellement, maladie. Mais ils n'aiment pas crise cardiaque là même. Ça prend des gens, ça les tue, ça a pris notre gaz, ça l'a tué. Travaille avec quoi? Chers camarades peu d'Afrique, les populations de Saint-Grobo en Côte d'Ivoire ont marché, ils ont manifesté, ils ont empêché les travaux aujourd'hui. Ah non, les voici. Ah, les femmes, les voici. C'est quoi d'Ivoire qui est là? C'est manifestation. Ils n'ont pas dit en manifestation. Oh. Qu'est-ce qui se passe? C'est, en fait, ils sont en train de faire un barrage. Barrage, ils sont en train de faire. Les populations impactées doivent être dédommagées. Mais depuis plusieurs jours, depuis plusieurs années, voilà, Côte d'Ivoire Énergie et son partenaire IHE, Côte d'Ivoire Énergie et son partenaire IHE, ils vont faire barrage pour produire de l'électricité. Mais les populations qui sont impactées par les travaux du barrage, eux, ils demandent leur indemnisation. Vous avez dit que vous allez les indemniser. Les gens attendent leur indemnisation. Indemnisation ne vient pas, travail ne finit pas. Et vous avancez dans le temps. Maintenant, ils vont donner notre argent. Et ils ne parlent pas. Donc, les gens sont venus bloquer. Draman ne paye pas crédit. Il ne paye pas crédit. C'est un vieux malhonnête. Un vieux délinquant. Un vieux malheureux. Un coupé de route. Chers camarades peu d'Afrique. Un chercheur de femmes dans le couloir. Donc, je salue l'action des populations de Saint-Grobo. Je salue votre action, chères femmes, chers messieurs, chers enfants. Je salue votre action et je suis solidaire de vous. Je vous soutiens corps et âme. Je suis avec vous. Voilà. Et mon parti même avec vous. Parce que nous, on n'aime pas les justices. Gbagbo qui dit, ouais, n'aime pas les justices. Si Gbagbo était là, vraiment, ça n'est pas arrivé. Camarades peuple d'Afrique. Hop, l'armée malienne a lancé une offensive sur Tinzaouaten. Yoroman, chers camarades. Regardez les blindés. Regardez les blindés. Là, c'est-à-dire que là, c'est des divisions. Des divisions qui sont partant sur Tinzaouaten. Avec l'armada lourde, les avions, les drones, les missiles en position sont en train de foncer tout droit sur Tinzaouaten. Ils avancent depuis hier. Ils ont décollé. Depuis hier, ils ont décollé. Qu'est-ce qu'on dit, chers camarades? On va le dire, c'est qu'on... Bon. On s'en fout de ce qu'on dit ici, là. Depuis hier, ils ont décollé pour aller sur Tinzaouaten. Vous comprenez ça? Ils avancent à grands pas. Mais jusqu'à où je vous parle, ils n'ont pas encore eu d'incident. Le convoi qui est en partant sur Tinzaouaten n'a pas encore rencontré d'incident. Ils avancent. Ils avancent. Leur mission, récupérer Tinzaouaten.
chasser l'ennemi de Tezawaten. Parce que après, chers camarades peu d'Afrique, la bataille de Tezawaten la dernière fois, les drones et l'armée de l'air menaient des frappes ciblées, des frappes ciblées, des frappes ciblées. Donc maintenant, comme on sait que les cibles ont été, on va dire, beaucoup affaiblies, donc là maintenant l'armée fonce. Mais qu'est-ce qui se passe? On a remarqué que l'Algérie tente de clore hermétiquement sa frontière avec le Mali, séparant ainsi les deux Tezawaten par des monticules de sable. Est-ce que vous comprenez? Par des monticules de sable. Voici Tezawaten Algérie et Tezawaten Mali. Regardez. Vous voyez la machine là? Vous voyez la machine là? Vous voyez le tas de sable là? Vous voyez? Donc la machine est en train de dresser des tas de sable. Vous voyez? Pour tenter de diviser les deux Tezawaten. Tezawaten Mali et Tezawaten Algérie. Donc là, si les terroristes sont malins, ils n'ont qu'à aller de l'autre côté de Tezawaten Algérie, puisque c'est leur maître. Puisqu'ils vivent ensemble. Non? Ils vivent ensemble. Maintenant, l'Ukraine continue d'aider Tezawaten, d'aider les terroristes dans leur ouare-ouare. Ouais, ils donnent des drones aux terroristes. Mais ceux même qui tirent les drones là, l'espace à partir duquel, je dirais, la localité à partir de laquelle les drones sont lancés sera détecté et frappé avec succès. Sera détecté et frappé avec succès. Donc, si c'est en Algérie, que les Algériens les chassent pour aller du côté du Mali, parce qu'ils seront traités efficacement avec succès et les opérations vont se poursuivre. Donc, qui se calme? Et vous comprenez ça? Qui se calme? Donc, nous apportons nos bénédictions à la brave armée malienne. Que Dieu protège cette armée. Que Dieu accorde la victoire à cette armée dans cette expédition sur Tezawaten. Nous vous soutenons nuit et jour, vous les femmes qui laissez femmes et enfants pour aller affronter la mort. Nous vous disons merci, nous vous bénissons et nous sommes de cœur avec vous. Quant à nous, sur les réseaux sociaux, nous allons prendre tout notre part. Nous n'allons aménager aucun effort. Nous allons répondre à tout ce qui bouge sur les réseaux sociaux. Chaque balle tirée par réciprocité aura une réponse. Chaque mot de travers aura une réponse. À bon entendeur, tant pis. Chers camarades peu d'Afrique, partagez au maximum la vidéo. Nous avons appris que ça chauffe entre l'Iran et Israël et entre Israël et le Liban. Israël mène actuellement des raids terrestres au Liban. Et l'Iran a lancé une pluie de missiles sur Israël aujourd'hui même. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire de cela? Tout ce qu'on peut dire, vous savez que le chef de Hezbollah a été tué. Le chef d'Hamas a été tué. Mais il y a eu un nouveau chef de Hamas, un nouveau chef
du Hezbollah. Beaucoup de cadres d'Hezbollah, près de, je sais pas, 2000 combien de cadres d'Hezbollah ont été blessés, beaucoup ont été tués. Tous ceux ont été remplacés. Et ils font face à Israël. C'est-à-dire qu'Israël, aujourd'hui, est dans une posture de guerre perpétuelle. Ouais. Et eux, ils sont tous dans la guerre. Les outils du Yémen menacent et ils envoient des missiles. L'Iran envoie des missiles. Le Liban envoie des missiles. Le Hamas fait des frappes. Ils disent qu'ils veulent vaincre tout le monde. Bon. Alors que il y a une solution qui est là. 1957, si ma mémoire est bonne, on dit solution à 2 étapes. Solution à 2 États autant que moi. L'État d'Israël, l'État de la Palestine, et vous vivez côte à côte ensemble. Il n'y a plus palabre. Il dit, il ne veut pas. Donc, toujours vous êtes en palabre. Toujours des personnes seront arrachées à leur famille. Toujours. Donc, cher camarade peu d'Afrique, voilà un peu ce que je voulais vous dire ce soir. Tout en vous demandant de continuer à partager. N'oubliez pas surtout, hein, à savoir la CPI, le 18 octobre. N'oubliez pas, pour ceux qui veulent participer au voyage de la CPI, contactez-moi en inbox. C'est 45 € le voyage, aller-retour. On s'en va le même jour et on revient le soir. Jusqu'à la soirée, salut. On s'en va le même jour et on revient le soir. On s'en va demander à l'Union européenne, dans un premier temps, de faire pression sur Ouattara pour inscrire le Gbagbo sur la liste électorale. D'appeler le camp Ouattara à la barre. Parce que Bouger a fait des révélations. D'appeler le camp Ouattara à la barre. Troisièmement, on ne veut pas de 4e mandat de Ouattara. On ne veut pas de 4e mandat de Ouattara. La refonte totale de la liste électorale. La refonte de la CEI elle-même. On ne veut plus de cette CEI déséquilibrée. Donc voici les 4, je dirais, préoccupations qu'on va les soumettre là-bas. Voilà. À l'Union européenne, puis à la CPI. Ça sera une double manifestation. L'Union européenne, Bruxelles, et puis l'AE, CPI. Donc, vous qui restez dans vos salons pour faire combat là, venez sur le terrain maintenant. On est à l'heure du terrain. On n'a plus le temps de rester ici et là pour parler. Non, on est à l'heure du terrain maintenant. Il faut se lever pour aller. Voilà. Il faut qu'on aligne au moins 3 à 4 cas. Voilà. Donc, venez vous inscrire et on va partir. Ceux qui veulent participer, qui n'ont pas mon numéro, contactez-moi en même temps en inbox. Ceux qui veulent participer au voyage, qui n'ont pas mon numéro, contactez-moi en même temps en inbox. Vous avez compris? Voilà, c'est ce que je voulais vous dire, chers camarades. N'oubliez pas d'aller faire un rouleau aussi. Hein. Voilà. Donc, on est ensemble. Vive l'Afrique libre. Vive le panafricanisme. Vive tous les présidents panafricains. Gbagbo, président de Côte d'Ivoire 2025.